Bonjour et bienvenue à Přerov en République tchèque pour le 7e round du championnat d'Europe d'autocross et de XC Cross Car que vous êtes nombreux à découvrir cette année sur Automoto la chaîne. Encore un grand nombre d'engagés ce week-end dans l'ensemble des catégories avec la présence de nombreux pilotes tchèques issus du championnat national venus se mesurer aux meilleurs pilotes européens. Et c'est aussi la participation de Thierry Neuville, pilote WRC, qui retient toutes les attentions au volant de son TN11 de Lifeline. Je suis venu il y a 2 ans et ça m'avait énormément plu. Et puis c'était la seule occasion pour moi cette année d'assister aux courses des juniors, mais aussi de venir à l'occasion essayer la nouvelle voiture, le TN11, qu'on a développé pendant une bonne année au sein de l'équipe Lifeline. Et c'était une belle occasion pour moi de l'essayer en course avec un plateau très compétitif et de me mesurer face aux meilleurs pilotes du cross-car. La voiture, elle est bien née, elle est facile à conduire, donc en soi c'est déjà un régal. Et puis la piste qui est juste magnifique, je pense que c'est une des plus belles pistes du championnat avec ce fameux saut. On prend énormément de vitesse, jusqu'à 150 km/h dans la descente. Donc ça donne des vraies sensations dans un aussi petit véhicule. Et puis voilà, j'ai de l'essence dans le sang, je pense. J'ai toujours besoin de faire du sport automobile. Et voilà, après quelques jours de repos dans la trêve du WRC, j'en avais besoin de me remettre derrière un volant. Je pense que c'est une bonne école tout de même parce qu'il faut beaucoup de car control pour ce genre de véhicule. C'est des voitures propulsion avec le moteur à l'arrière, le circuit qui évolue sans cesse après le passage des voitures de 4 motrices. Il y a chaque fois des différentes conditions, des trous qui s'ajoutent. Et donc voilà, on entraîne sans l'œil, la perspective, on entraîne vraiment les sensations d'aller chercher l'attraction, le grip. Et tout ça, c'est quelque chose en commun avec le WRC. Après, il est évident que voilà, en termes de technologie, on n'est pas sur le même niveau, en termes de vitesse pure, on n'est pas sur le même niveau, mais il faut quand même aller vite. À travers sa structure, Thierry Neuville est à l'origine de la XC Cross Car Academy. L'académie, voilà, c'est suite à un appel d'offres de la FIA qu'on a participé, mais c'est quelque chose qui personnellement me tenait à cœur, mais aussi à toute l'équipe Lifeline, parce que voilà, c'est un chouette championnat, on a réussi à créer une belle équipe autour, on donne du soutien aux jeunes, et puis c'est la catégorie la moins chère où on peut vraiment venir se mesurer avec le même matériel face à d'autres pilotes. J'ai envie que cette catégorie progresse et évolue. Tout au long du week-end, l'épreuve a été fortement perturbée par les intempéries, bouleversant l'organisation du meeting. On n'était que 2 à partir sur 8. Le choix est simple, c'est prendre de l'expérience sur des pistes arrosées, parce que si demain ça se met à pleuvoir et qu'il faudra y aller, voilà, au moins j'aurai un peu plus d'informations là-dessus. J'adore rouler, on est là pour ça, donc dans toutes les conditions. On est un peu passé par toutes les conditions, c'était une journée assez bizarre. Pourtant la piste ça me dérange pas d'habitude, mais là c'est vrai que j'ai trouvé la piste très difficile ce matin. Donc ça a fait que j'ai fini dans le rail. Ça a été une journée épuisante pour moi et pour toute l'équipe. On avait pas mal de boulot, mais j'avoue qu'aujourd'hui c'était vraiment sacrément bizarre. Il faut nettoyer, il faut réparer, et puis même niveau mental c'est fatigant. On a la boue, après on a le soleil, après on a une piste sèche. Donc c'est très usant mentalement, donc il faut rester tout en focus. Et puis là on a eu un peu de casse mécanique, que ce soit moi ou Léo, donc on a eu pas mal de boulot. Et on a une bonne équipe, donc on a pu réparer. C'est vrai que c'est pas la journée la plus simple. J'ai eu du mal à me mettre dedans au chrono, on n'a eu qu'une séance chrono. Et c'est un circuit quand même où il y a beaucoup de vitesse. Et ça a été dur pour trouver les repères. Mais après de suite à Manche, je me suis senti bien. Une nouvelle fois, Robert Teuil démontre de grandes qualités de pilotage et tient les avant-postes. Mais un drapeau noir en 3e manche le sanctionne lourdement. C'est toujours frustrant de se faire disqualifier. Ça fait beaucoup de trucs contre les Français encore. Quand nous on prend des contacts, il n'y a personne qui est disqualifié, ils peuvent continuer à rouler. Donc ouais, moralement c'est un peu pesant. Mais bon, l'objectif c'est de finir le championnat, d'aller chercher la 3e place, il n'y a que ça qui compte. Pour cette première finale, on retrouve le leader du championnat David Mea, qui part en première ligne aux côtés du Tchèque Petr Dorezal, très solide à domicile, et d'un certain Thierry Neuville. David Mea prend les commandes directement et il est donc le premier à franchir ce jump à l'aveugle.
Derrière, Thierry Neuville et Petr Dolezal arrivent à 2 de front au freinage en haut du circuit. Thierry se retrouve sur l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur on retrouve Łukasz Svoboda, la bonne surprise du week-end. Le pilote tchèque qui s'offre une pige à domicile sous la structure de LR Motors au volant d'un châssis XC Wigos trompe tout le monde à l'intérieur et s'empare rapidement de la 2e place. Petr Dolezal se retrouve 3e et en 4e position on retrouve Ares Laoz, seule pilote féminine présente en finale devant Thierry Neuville. Łukasz Svoboda retente sa chance à l'intérieur sur David Mea qui lui a choisi l'extérieur. David conserve la tête de la course et va devoir redoubler d'efforts pour contenir les assauts du jeune pilote tchèque. Le duo de tête s'envole et c'est pour le podium que l'étau se resserre entre Petr Dolezal, Ares Laoz et Thierry Neuville. Le célèbre pilote de WRC vient à nouveau s'exercer au cross-car en annexe de son calendrier bien rempli. Aux côtés de ces deux pilotes David Mea et Marcello Gallo, Thierry apporte son expérience et ses qualités de pilote à une équipe en plein essor. Il ne démérite pas car malgré une 5e place à l'arrivée, le pilote belge a joué les avant-postes tout le week-end. En tête, David restera intouchable et gagne une course épique après un dimanche très compliqué. Il augmente de quelques unités son avance au championnat et devance désormais le pilote espagnol Ivan Piña-Chinchilla de 12 points. Super content de terminer le week-end ainsi parce que c'était vraiment compliqué pour toute l'équipe. On a beaucoup travaillé déjà sur la machine hier pour trouver des bons réglages. On n'était pas très à l'aise, pourtant on était rapide, mais on savait qu'on pouvait être mieux. Beaucoup de dégâts cette nuit avec une grosse tempête qui nous ont vraiment psychologiquement, c'était dur pour toute l'équipe. Il a fallu rebondir et se remotiver cette nuit et ce matin. Et ce matin c'était compliqué également avec une manche à 0. Après un contact sur le départ en deuxième manche, j'ai dû abandonner la deuxième manche. Donc je suis reparti dernier en troisième manche. C'était vraiment compliqué. Tout le week-end il a fallu remonter toute la journée. Et ce soir on gagne, donc on ne pouvait pas espérer mieux qu'en fin de week-end. Dans la catégorie junior buggy, notre jeune pilote français Malone Feuillade démarre en 2e ligne et prend tout de suite l'ascendant sur le tchèque Philippe Dirt pour le gain de la 4e place. Devant, Arnoš Tofarian s'installe directement en tête devant son compatriote tchèque Martin Kogomi. Malone arrive à pleine vitesse en haut du circuit et balance le Alfa Racing à l'extérieur à l'attaque sur Nathan Oetink et son châssis GRR. Malone sort la grosse attaque car il sait qu'il ne doit pas laisser s'échapper Arnoš Tofarian pour le championnat. Il est à l'affût de la moindre opportunité dans les échappements du pilote néerlandais avec qui il s'offre de belles passes d'armes depuis le début de saison. Il s'infiltre à l'intérieur et part à l'assaut du duo tchèque qui a déjà pris quelques mètres d'avance. Rapidement, il gagne encore une position et est déjà revenu à moins d'une demi-seconde de son concurrent au championnat, Arnoš Tofarian. Les deux pilotes en tête de la course, respectivement 1er et 2e au championnat, démontrent que ce n'est pas le fruit du hasard, ils sont sur un autre rythme. L'ordre d'arrivée restera inchangé et heureusement car Malone Feuillade subit un problème de surchauffe. Il décroche donc un nouveau podium, preuve de sa régularité et de sa vitesse cette année en junior buggy. Avec ce résultat, Malone conforte sa 2e place au championnat. En buggy 1600, nos Français répondent présents. Alexandre Teuil s'élance en première ligne et Léo Jacques en 3e ligne pour sa première finale de la saison. Alexandre sort 3e et Léo est en bagarre à la réception du jump pour la 6e place. Devant, c'est le pilote allemand Markus Wiebeler qui prend l'avantage sur Steven Gobart. Le pilote chef Václav Kindog et son Fast and Speed parvient à prendre le meilleur sur Alex Teuil et monte sur le podium provisoire. Léo Jacques, très en forme ce week-end malgré un pouce cassé, parvient à hausser le rythme et remonte dans le top 5. Il ira jusqu'à attaquer Alex Teuil au freinage dans le bas du circuit pour passer 4e. Désormais tous les deux dans le top 5, les pilotes français entament leur remontée. Thomas Christog et Damien Crépeau, nos deux autres pilotes français, ne sont pas présents dans cette finale, mais Alex Teuil et Léo Jacques montrent eux aussi qu'ils ont leur place aux avant-postes. Et les deux pilotes affichent une vitesse impressionnante et donnent tout pour déborder Václav Kindog. Le Tchèque ne se laisse pas faire et arrive à contenir nos deux Français. Léo Jacques se porte à l'intérieur puis se fait décroiser pour se retrouver à l'extérieur et Alex Teuil en profite pour choisir l'intérieur. Les trois pilotes arrivent à 3 de front au freinage en bas du circuit. Alex Teuil s'en tire sans souci, Léo Jacques se fait accrocher mais parvient à reprendre la piste. Devant, c'est Steven Gobart qui s'impose devant Markus Wiebeler. Alex rentre dans le top 5 et Léo termine donc 6e. Ça faisait très longtemps que je voulais aller en finale. Là, j'ai réussi à y accéder. J'ai donné le meilleur de moi-même. J'étais 4 à un moment. J'étais longtemps bloqué derrière le 3e.
Mais au final, le 5e, du coup, m'a fait un intérieur et m'a bloqué quand j'ai été gêné. Donc voilà, mais je finis 6 au final. Il y a eu une grosse bagarre tout le long de la manche, c'était très sympa. Après un nouveau week-end solide pour nos Français pensionnaires de la Super Buggy, Vincent Mercier part en première ligne aux côtés de son concurrent en titre, Petr Nicodem. Robert Teuil, quant à lui, s'élance en deuxième ligne et pointe au 5e rang à la réception du jump. Petr Nicodem prend de suite la tête des opérations devant Vincent Mercier et Vít Nozálek, autre pilote tchèque et son châssis Alfa Racing, qui s'infiltre à l'intérieur sur Vincent pour s'emparer de la deuxième position. Robert Teuil a lui aussi perdu une place et se retrouve 6e à la fin du premier tour. Petr Nicodem prend déjà quelques mètres d'avance, laissant derrière lui une féroce bataille pour le podium entre Vít Nozálek et Vincent Mercier, eux-mêmes suivis par deux autres pilotes tchèques, Zdeněk Antoni et David Horak. Robert Teuil n'a pas dit son dernier mot et pointe le nez du Alfa Racing à l'intérieur dans le haut du circuit sur David Horak, mais sans succès. Vincent Mercier tente tout pour récupérer sa deuxième place sur Vít Nozálek, pendant que derrière, le top 5 se resserre. Robert trouve l'ouverture sur David Horak et récupère la 5e place. Vincent de son côté doit se battre comme un diable avec un Zdeněk Antoni revenu au contact, bien décidé à rejoindre ses compatriotes tchèques sur le podium. Mais Vincent tient bon et franchit l'arrivée en 3e position. Robert n'est pas loin derrière et termine donc 5e. Malgré le niveau affiché par les pilotes tchèques à domicile, nos deux pilotes français rentrent à nouveau dans le top 5 et Vincent ne concède que quelques petits points dans la course au titre face à Petr Nicodem. Un circuit qui était vraiment pas à notre avantage. Des très longues lignes droites, des montées, des descentes très longues. Avec le manque de puissance par rapport aux autres qu'on a, je savais que ça allait être très dur. Donc voilà, il a fallu faire une course avec la tête. Et voilà, j'ai su la faire et on fait une P3 ce soir. Donc on ne perd pas beaucoup de points au championnat, c'est le principal. Cette 3e place, c'est une super performance. Je savais que c'était quasiment impossible de gagner à la régulière ici. Et à la régulière, on a fait une P3, donc c'est super. Je suis content, c'est pas comme une victoire, mais presque. Donc voilà, on reste dans le jeu pour la suite du championnat. Encore bravo à David Mea, seul pilote français à faire retentir la Marseillaise ce week-end. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 7e épisode du MAG sur Automoto la chaîne, et on se retrouve en France pour la 8e épreuve à Saint-Denis-de-Vert.